Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top, ça va à merveille par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo story time. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça. Là ce que je vous donne en ce moment c'est que des vlogs, des hauls, et encore je dois encore filmer un haul. Mais je vous ai pas fait de story time, ça fait un peu longtemps. D'ailleurs, là, une Chelsea elle est en train de monter petit à petit. Je vous prépare une de ces surprises. En fait, je pense que vous allez kiffer. Alors attendez, parce que j'ai la perruque qui va dans mes yeux en fait. Mais bref, je pense que vous allez kiffer de fou. Genre c'est un contenu que je n'ai jamais fait. Un contenu assez quali en fait. Dans tous les cas, je vais pas trop en dire. Mais vous allez voir. En tout cas, je suis super contente de pouvoir faire ça. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que vous allez surtout apprécier. Que vous allez kiffer le contenu en fait. Donc j'espère que vous êtes abonnés à ma chaîne. Si c'est pas le cas, commence à t'abonner. Commence à liker. Commence à partager. Commence. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une story time qui s'est passée en 2021 ou 2020. Je ne suis plus très sûre. C'est un jour où j'ai cru que je n'allais jamais rentrer chez moi et que j'allais dormir dehors. Très clairement, j'ai cru que ce jour-là, j'allais dormir dehors. Peut-être dans une gare, sous un pont. Je sais pas, mais j'ai cru que j'allais dormir dehors. Donc sans plus tarder, on commence la story time en fait. Donc cette story time, elle se passe quand j'étais au lycée. Et en fait, il faut savoir que moi, j'ai fait un bac pro vente. Donc, quand tu es en bac pro, tu effectues des stages. Donc moi, j'avais effectué un stage dans une agence immobilière à Châtenay-Malabry. Sauf que moi, j'habitais à ce moment-là à Mitry-Claye. Enfin, Claye-Souilly, c'est dans le 77. Et Châtenay-Malabry, c'est dans le 92. Donc déjà, la distance entre les deux endroits est énorme. Donc c'était un jour comme un autre et tout, j'étais partie en stage, tout ça. En plus ce stage, comment il me saoulait, parce que on faisait que de la prospection et c'était chiant genre. Et la prospection on la faisait dans le froid et c'était super relou. Mais quand je vous dis relou, genre tu dois prendre des papiers, aller déposer dans les boîtes aux lettres et franchement j'ai pas de bons souvenirs de ce stage. C'était drôle parce que j'étais avec mes potes, mais sinon ce qu'on faisait, les tâches qu'on faisait, même sous la neige, on allait prospecter, genre. C'était une dinguerie. Mais bref, ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, comme un jour banal et tout, je me rends à mon stage, tout ça. J'effectue mon stage et tout. Non, déjà, je me rappelle plus trop de cette journée. Je sais plus s'il m'est arrivé un truc ou pas, mais je crois que c'était une journée banale. Hein. Mais je me rappelle que j'étais très fatiguée. Genre, j'étais KO. Genre, j'étais vraiment trop fatiguée. Et il faut savoir que pour rentrer chez moi et tout, je devais prendre le RERB. RERB, ce qui veut dire retard, ce qui veut dire supprimer, ce qui veut dire bloquer, ce qui veut dire... Bref, RERB, RERD, RERA aussi, des fois il y a des problèmes, mais la B et la D, franchement, il y a toujours un truc. Genre, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un problème, il y a toujours... c'est trop grave. C'est trop grave d'avoir autant de problèmes sur ces deux lignes. Donc, je rentre chez moi et tout, donc je prends un bus. Je devais prendre un bus qui devait m'amener jusqu'à la gare. Et c'était la gare de quoi? De Bourg-la-Reine, il me semble. Je prenais quoi déjà pour aller là-bas? C'était un long trajet, hein. C'était vraiment un long trajet. Mais il me semble que c'était la gare de Bourg-la-Reine. Et après, je devais prendre un bus qui me ramenait jusqu'à Châtenay. Si je mens pas. Ou Bagneux, ou je sais plus, mais en tout cas, c'était vers ces villes-là. Donc, moi et tout, exténué de ma journée, je me dis, je vais enfin rentrer chez moi, en fait. Je vais enfin aller me reposer, je vais enfin aller dormir. C'est tout ce que je voulais faire, en fait. C'était manger, dormir, parce que j'étais vraiment éclatée. Je vais essayer de retrouver des snaps, mais je suis pas sûre que je retrouve. Mais franchement, ce jour-là, je n'en pouvais plus. Bref, donc et tout, je prends mon petit bus et tout, je m'en vais à la gare. Jusqu'à là, tout se passe bien. Pas de problème de bus, pas de truc, tout va bien. Donc je me dis, bon, ça va, je vais vite rentrer chez moi. Je prends le train. Donc je prends le train et il était tard. Genre il devait être quoi, 19h hein. Ouais, il devait être 19h.
Je prends le train et tout. Non, je monte dans le train. Et donc, je devais prendre le train en direction de Mitriclay. Parce qu'en fait, moi, où j'habitais du coup, c'était le terminus. Donc en fait, cette ligne-là, elle passe par Sevran, elle passe par Aubervilliers, elle passe par Aulnay. Enfin bref. Donc elle passe par ces grandes villes-là. Et moi, j'habite vraiment au terminus. Genre terminus du train, genre. Il y a pas moyen de descendre avant, il n'y a pas moyen de descendre après. C'est le terminus. Donc je prends le train et tout. Donc je crois que je l'avais pris à Bourg-la-Reine. Je sais plus. En fait, je sais vraiment plus c'était quoi le trajet. Mais bref, on va dire que je le prends à Bourg-la-Reine. Dans mon souvenir, c'était ça. Donc je m'en vais prendre mon train à Bourg-la-Reine et tout. Je monte dans le train. Je monte dans le train et tout. Je fais ma vie. En fait, déjà, à ce moment-là, j'étais fatiguée. Genre, j'étais fatiguée. Et il faut savoir que mon téléphone n'avait plus beaucoup de batterie. Ça, c'est un point essentiel à retenir. Je n'avais plus beaucoup de batterie. Donc et tout, je suis dans le train, tout ça. Je me dis, bon, j'espère que je vais rentrer vite parce que je suis vraiment fatiguée et tout. En plus, demain, rebelote, faut que je me lève tôt. Bref, le quotidien, quoi. La routine. Donc, je suis dans le train. Le train, il avance. Jusqu'à là, pas de problème. Le train avance et tout. Il fait ses arrêts petit à petit. Il fait les arrêts, il fait les arrêts, il fait les arrêts. À un moment, le train s'arrête. Je me dis, bon, j'ai l'habitude. Il va reprendre dans quoi? Dans 3 minutes, 5 minutes. Il n'y a pas de problème. Le train s'arrête. Je suis là. Je me dis... Déjà, en fait, j'ai trop la haine que le train se soit arrêté parce que je suis fatiguée. Je me dis, putain, c'est pas le moment, en fait. Genre là, c'est vraiment pas le jour, ni le moment, ni le... C'est vraiment pas le bon moment. Donc là, le train s'arrête et tout. Je me dis, bon, c'est pas grave et tout. Il va reprendre. Donc moi, je m'endors. En fait, je m'endors dans le train tellement j'étais KO. J'étais trop fatiguée. Je m'endors. Je vois, je dors 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Je me réveille. On est toujours au même endroit. Je me dis, bon. Ok, bon, peut-être que le problème et tout, il persiste et tout. C'est pas grave. Il va repartir, en fait. Enfin, il va pas rester ici une éternité. Donc, finalement, c'est pas grave, tu vois. Donc, désolée, j'ai été coupée. Donc, je disais, pour moi, dans ma tête, le train allait reprendre, genre. Ça veut dire que moi, même après les 15 minutes, là, en fait, j'étais tellement KO. Vous voyez quand vous êtes fatigué, genre, et qu'en mode... je sais pas comment expliquer. Genre, vous êtes tellement KO qu'en mode, vous vous préoccupez pas de ce qui se passe. Et bah, moi, c'était ça. J'étais tellement fatiguée que j'ai fini par me rendormir. Genre, dans cet élan-là, j'ai redormi. Donc je dors encore 5 minutes, 10 minutes. Donc là, faut calculer tout ça. Hein. J'ai dormi 15 minutes. Je me suis réveillée. Je me suis rendormie. J'ai redormi 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Je vois, on est toujours au même endroit. Je me dis, attends, là, il y a un problème. Et dans tout ça, faut savoir que mon téléphone était à combien de pourcents? Il était à 5%. Et à ce moment-là, j'avais un iPhone 7, il me semble. Donc déjà, la batterie ne tenait plus. La batterie, elle était morte. J'avais 5%, je me suis dit, je vais dormir dehors. En fait, là, s'il m'arrive un truc, je ne pourrais pas appeler mes parents, je ne pourrais pas appeler mes sœurs. Enfin, comment je vais faire, en fait? À ce moment-là, j'étais pas avec mon copain. Donc, il y avait que ma mif, en fait, de la maison que je pouvais prévenir. 5%. À la limite, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je l'utilise pas, je le mets en mode économie, comme ça, au moins, il réussit à garder un peu de batterie et tout. Genre, il ne s'éteint pas. En fait, fallait pas que mon téléphone s'éteigne à ce moment-là. Fallait qu'il reste allumé. Donc là, je vois que 5 minutes passent, 10 minutes passent, 15 minutes, 20 minutes. J'appelle ma mère. Je lui dis, oui, maman et tout. Là, je suis bloquée dans le train, tout ça. Le train, depuis tout à l'heure, il est là, il avance pas et tout. Je sais pas ce qu'il en est et tout et tout. Bref. Maintenant, vous voyez les petites voix dans le train, là, le conducteur et tout. Oui, désolé, nous sommes bloqués, nanani, nanana. Il y a eu un accident de je sais pas quoi. On va essayer de faire notre possible pour reprendre le trajet. Ok, mais papa, depuis tu disais ça. Parce qu'en fait, je pense que on prend... Enfin, 1, 2, 3. Je pense que beaucoup d'entre nous prennent les transports et... Vous savez déjà comment ça se passe quand t'es bloqué dans le train. Le conducteur, il va parler et tout. Sauf que là, t'as déjà parlé beaucoup de fois, en fait. Donc, il s'agirait d'accélérer le mouvement. Nous, on veut rentrer chez nous. On veut rentrer chez nous. Et en fait, à ce moment-là, les gens commençaient à devenir aigris. Les gens commençaient à devenir aigris, à s'impatienter et tout et tout. Et moi, encore dans mon élan de fatigue, je me rendors. Je me rendors.
Sauf que là, je pense que... Après, je sais pas si je max ou pas. Ou peut-être c'est juste mon ressenti. Mais genre, quand je me suis rendormie là, pour la 3e fois, j'ai eu l'impression de dormir pendant 1 heure. Genre, j'ai cru dormir pendant 1 heure dans le train. Mais je pense que sans maxer, j'ai dû dormir quoi, 30 minutes. Ou peut-être un peu moins, genre. Parce que quand tu dors dans les transports, t'as l'impression que t'as grave dormi. Alors que non. Mais j'ai eu l'impression d'avoir dormi super longtemps, genre. Et là, je me réveille. Je suis à 2%. Je me dis, putain, c'est bon, c'est fini. Je vais dormir dehors. S'il m'arrive un truc, mes parents, ils pourront pas être au courant. Comment ils vont me joindre? À ce moment-là, je me suis dit, c'est fini pour moi. En plus, tu connais pas les gens, j'étais toute seule. Tu connais pas le cœur des gens et tout. Ça se trouve, tu vas leur demander leur téléphone, ils vont te dire non. Enfin bref, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est mort. Je dors dehors. En plus, la drama queen que je suis, je me suis dit, c'est mort, Chelsea, tu vas dormir dehors. C'est bon, c'est mort. Genre, tu vas pas rentrer chez toi. En plus, j'ai pas d'argent sur mon compte. Est-ce qu'à ce moment-là, j'avais une carte bancaire même? J'avais même pas de carte. C'est-à-dire que il y a pas de ouais, on te fait un virement, tu prends tu prends un truc. On va te virer ça sur quel argent? Sur quel compte, pardon? À ce moment-là, il y a que l'espèce en fait. Donc là, je commence à paniquer. Et là, ce qui arrive, enfin, ce qui devait arriver, arriva en fait. Mon téléphone s'éteint. La panique, le stress. J'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur. Dans le train, je me sentais mal. Et là, je vois les gens, ils commencent à s'impatienter, à crier. Ouais, c'est bon, il y en a marre, on veut rentrer chez nous. Nanana. Ils commencent à taper sur les fenêtres du train, genre. Ils commencent à taper et tout. Et en fait, je sais pas si vous voyez comment c'est à l'intérieur du RERB. Genre, il y a les petites portes. Et à l'intérieur, tu vois l'autre wagon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais genre en mode, il y a des portes avec des petites fenêtres rondes comme ça. Et tu peux voir l'autre wagon, genre. Et là, je vois les gens de l'autre wagon qui essayent d'ouvrir les portes. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, les gens, ils étaient déchaînés, genre. À un moment, je me tourne. Donc les portes là, dont je vous parle là. Les portes, elles étaient fermées. Je vois quelqu'un avec un couteau. Un digba couteau comme ça. Qui essaye d'ouvrir la porte. Je me suis dit, mais Seigneur Dieu. C'est bon, c'est fini. Je sais pas si la personne essaye juste d'ouvrir la porte, elle veut nous tuer, elle veut faire quoi en fait au final? Qu'est-ce que tu fais avec un gros couteau comme ça de cuisine dans le train? Je me suis dit, mais Seigneur Dieu, je vais mourir. En fait, là, je vois tout le monde s'agiter, je vois tout le monde crier, je vois tout le monde se disputer. Je me dis, mais en fait, je me suis foutu dans quel pétrin, genre. Et je vous ai dit quoi tout à l'heure? Là, c'est bon, c'est en train de revenir. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je vous ai dit, je crois, la journée, elle était banale et tout. La journée, elle était pas banale. La journée en question, là, je me rappelle que mon directeur de stage, là, il m'avait cassé les pieds. Comment j'ai pu dire que cette journée-là, elle était calme? Elle était pas calme. Je me rappelle que mon directeur, il m'avait saoulée. Et quand j'étais en train de rentrer, j'étais aigrie de fou. Ben oui. Ça me bénangaille. Il m'avait saoulée. En fait, il nous avait fait une réflexion et tout. Et il s'était énervé. Et je me rappelle que dans mon cœur, que Dieu me pardonne, je l'ai tellement insulté. Ce jour-là, je l'avais tellement insulté. Maintenant, moi dans le train, je commence à me dire, vas-y et tout. Déjà lui, il me casse les pieds. Nanani, c'est pas lui qui me fait rentrer chez moi à cause de lui. Parce qu'en fait, là, je suis en train de me rappeler, dinguerie. En fait, je me rappelle, oh là 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 là, mais qu'est-ce que je vous ai raconté? Je vous ai menti. Je me rappelle, en fait, ce jour-là, on devait finir tôt et on était parti tard. Parce qu'en fait, monsieur avait décidé qu'on avait du travail à faire en plus. Donc, on était rentré tard. On avait fini le stage tard. Et moi, comme j'habitais super loin, j'étais saoulée. Et en fait, il nous avait crié dessus et tout et tout. Et après, il nous avait laissé tard. C'est comme si je vous dis, en gros, on doit finir à 16h. Et genre, lui, il nous laisse partir genre à 18h. Frère, on est en stage, on n'est pas en CDI en fait. Si tu veux nous faire signer en CDI, dis-le nous. Parce que là en fait, nous on est en stage. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas à faire des heures sup. Ah mais purée, la dinguerie. Ce jour-là, je l'ai tellement insulté.
Non, j'ai trop insulté. Maintenant, moi je suis dans le train et tout, je commence à me dire vas-y et tout ça à cause de lui et tout, je me mets dans la merde, tout ça. Moi je suis en stage, je suis pas en CDI, je commence à m'énerver. Dans ma tête, hein, ça faisait... ça allait dans tous les sens. J'étais trop énervée. Maintenant je me dis purée, mon téléphone il est éteint. Je vois les gens, ils commencent à s'énerver. En fait je me suis dit mais dans quel pétrin je me suis foutue en fait. Dans quel pétrin je me suis foutue. Gros, t'habites dans le 7-7, tu vas dans un stage dans le 9-2. Qu'est-ce qui va pas dans ta tête en fait? Après c'est vrai que les stages, ce stage là, c'était du piston. C'était grâce à ma copine. Parce qu'à ce moment-là, c'était grave chaud de trouver un stage. Hein. Les stages, c'est pas facile. Hein. Ceux qui sont au lycée et tout, là, je vous comprends. C'est pas facile de trouver un stage. Mais bref, courage. Donc là, je commence à paniquer et tout. Je suis désolée, je pars dans tous les sens. Donc là, on revient au moment du train. Donc je me dis, purée et tout, comment je vais faire? Mon téléphone, il est éteint. Je me dis, mais comment je vais faire pour rentrer chez moi, genre? Ça veut dire qu'et tout, on est resté en tout dans le train, genre, sans maxer. On est resté genre 3 heures dans le train. 3 heures. 3 heures dans le train. Désolée, mes ongles sont pas faits, mais genre 3 heures. Maintenant, vous savez comment on est descendu du train? Il y a des gens qui sont venus et tout, les gens qui travaillent à la RATP, SNCF, je sais même plus c'est quoi là. Je crois que c'est RATP. Ils sont venus, ils ont ouvert les portes du train. Maintenant, faut savoir, on était arrêté où? En fait, cette histoire, non dingue. On s'est arrêté à la Courneuve-Aubervilliers. Mais on n'était pas dans la gare. Ah non, quand j'y repense là, il faisait nuit. J'avais trop peur. En fait, on était dans les rails. Mais genre pas dans la gare. Je sais pas comment expliquer. Genre avant d'arriver à la gare, vous voyez les rails et tout. Tu vois la route et tout. On était là. On était là dans le noir, le soir. Je me suis dit... Ça se trouve, je vais descendre, je vais marcher, il y aura des rats. Ah, ça m'a trop dégoûté. En fait, on a dû descendre du train. Donc déjà, il y avait tout ça d'auteur. Enfin là, peut-être que comme ça c'est petit, mais quand tu descends d'un train et qu'il y a tout ça d'auteur, parce qu'il y a... T'es pas à la gare en fait. C'est-à-dire que quand tu descends, il n'y a pas directement la plateforme de la gare pour attendre. Là, tu dois descendre les rails. Bref, donc là, on descend et tout. Je vois, je suis dans le noir. Moi, je connais personne, je suis toute seule. Je suis en gros, je suis frère, je devais avoir quoi? Je devais avoir 18 ans, un truc comme ça. Je veux dire, moi, je suis là, peu heureuse que je suis drama queen, je connais personne, je suis toute seule. J'attends, je suis les gens et tout. Donc en fait, ils nous font descendre du train. On est descendu sur les rails. Ensuite, on a monté des sortes d'escaliers et tout. Et après, on était en gros dans la ville. Je sais même pas si c'est clair ce que je suis en train de vous dire. Mais en gros, on était dans la ville. Donc là où il y avait des arrêts de bus et tout. Donc on est monté. On s'est arrêté au niveau des arrêts de bus. Et moi, j'étais là comme une gogole. Je regardais tout le monde comme ça. J'osais pas parler aux gens et tout. Genre, j'étais comme ça. Je regardais les gens. Je regardais, j'étais perdue. Genre, c'est comme si... Genre, il y a du bruit autour de moi, mais j'entends presque rien. Je regarde les gens, je sais pas quoi faire. Je suis perdue et tout. Et il y a une meuf qui vient vers moi. Et elle me dit... ça va et tout, nanana. Et là, je commence à m'effondrer. Genre, elle me dit juste ça va, je m'effondre. Je commence à pleurer. Je lui dis non, ça va pas et tout. Mon téléphone, il est éteint et tout, nanani, je sais pas quoi, nanana, nanana. Est-ce que je peux appeler mes parents et tout pour leur dire que je suis à tel endroit et tout, nanana, nanana. Et donc, ce jour-là, je pense que c'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin, en fait. Elle s'appelait Amandine. Enfin, elle s'appelait. Elle est pas morte, hein, mais en gros, pour parler au passé, elle s'appelait Amandine. Elle m'a dit, mais il n'y a pas de souci et tout. Tiens mon téléphone et tout. Appelle tes parents, tout ça. Non. Donc, j'appelle ma mère. Je lui dis, oui, maman, je suis à tel endroit. Il y a une gentille fille, elle m'a donné son téléphone et tout pour que je puisse vous appeler. Nanani, nanana. Et la Amandine en question, elle m'a dit, t'inquiète pas et tout. Tu vas rentrer avec moi. T'habites où? La poteau, elle habite pas à côté de chez moi. Elle habitait à l'opposé de chez moi, mais elle m'a dit t'inquiète pas, je vais rentrer avec toi, tu vas rester avec moi et tout. Un amour, un sucre cette meuf. Genre elle m'a dit oui t'inquiète pas et tout, tu vas rentrer chez toi, pleure pas et tout, t'en fais pas, nanana. Donc après, il y avait aussi une autre dame qui était avec nous, je sais plus c'était quoi son nom, c'était une tantine Renoir, et la Amandine c'était une... je crois qu'elle était non, je crois que c'était une Babtou, mais elle était un peu martiniquaise. Enfin, genre, elle venait des îles, mais elle était très très claire de peau. Et il y avait une tontine Renoir et tout, je sais pas, elle était de quelle origine.
Et donc elles sont restées avec moi, elles m'ont dit t'en fais pas et tout, tu vas rentrer chez toi, faut pas pleurer, nous on est là, t'inquiète pas, nanana. Mais franchement, des amours. En fait, c'est dans ce genre de moment-là que tu vois qu'il y a des gens qui sont encore humains, genre vraiment. Et genre elle m'a dit non, t'inquiète pas et tout. Donc elle a pris un hitch, la poteau, elle habitait pas à côté de chez moi, mais elle a pris un hitch de là où on était jusqu'à chez moi. Genre pour que je puisse rentrer en sécurité, genre. Et genre même pendant le trajet, elle essayait de parler avec moi, elle me posait des questions de ce que je faisais dans la vie. Elle avait 2 téléphones, elle m'a dit oui si tu veux, en attendant tu peux rester sur mon 2e téléphone et tout. Un amour cette meuf, un amour, je vous jure, c'est trop une dinguerie. Ça veut dire qu'on a commencé à parler dans le trajet et tout, ça m'a détendu parce que j'étais comme ça. Très clairement, j'étais comme ça. J'étais en panique en fait, je me suis dit mais si elle était pas là, comment j'allais faire pour rentrer chez moi? Comment j'allais faire? Parce que personne pouvait me contacter. Mon téléphone était éteint, donc ma mère, si elle était pas là, elle aurait pas pu m'appeler, j'aurais pas pu parler à mes parents. Enfin, je me suis dit, mais cette meuf-là, c'est seulement Dieu qui l'a mis sur mon chemin, en fait. Et donc, pour revenir au trajet, pour rentrer chez moi, elle me parlait, elle m'a proposé d'être sur son 2e téléphone, j'ai refusé et tout. Genre, tant qu'elle était là, c'était bon, en fait. Genre, fallait juste que quelqu'un saute avec moi, parce que franchement, j'étais en panique. Quand je vous dis, j'étais comme ça, j'étais vraiment comme ça. Donc après on a commencé à parler, elle m'a raconté un peu sa vie aussi, qu'elle faisait de la boxe et tout, enfin bref franchement un amour. Et elle a fini par prendre mon snap, on est resté en bon terme, on a continué à se parler et tout. Et du coup je suis rentrée chez moi en paix. Mais franchement Amandine, je sais pas si un jour tu regarderas cette vidéo, mais franchement cœur sur toi, parce que franchement si c'était pas toi, ça se trouve que j'aurais dormi à la rue en fait. Ça se trouve que je sais pas ce qui me serait arrivé ce jour-là. C'est la fin de la story time. C'était une story time très rapide, mais j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous êtes jeune, si vous avez 18 ans, 16 ans et que vous pouvez passer le permis et que vous avez les moyens, franchement, passez le permis. Faites en sorte d'économiser, d'acheter votre voiture, parce que ce genre de situation-là, si je m'étais concentrée déjà dans le code bien avant, l'État, on est en France, il y a des aides et tout, donc franchement, foncez, allez payer vos permis, allez économiser, payer vos voitures et tout. Et surtout, quand vous sortez dehors, chargez bien vos téléphones. Faites en sorte que votre téléphone là, il soit toujours chargé, parce que en fait, mine de rien, ce truc là, ce simple petit truc carré là, il est très important. Très important. Donc, faites pas comme moi à faire la zouave et tout. En soi, c'était pas vraiment de ma faute, parce qu'en soi aussi, on m'a libéré tard, à cause de ce directeur de 1. Mais voilà, faites toujours en sorte que votre téléphone soit chargé et passez vos permis. C'est très important. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like la vidéo, partage la vidéo et puis commente. Tu peux commenter. Qu'est-ce que vous pourrez commenter? Commente permis dans les commentaires. Allez, je vous fais de gros bisous. Bye.